Le Conseil des ministres approuve lors de sa réunion hebdomadaire d'aujourd'hui un certain nombre de projets de loi et de décrets, dont le projet de loi portant statut de la police nationale. Le ministre de l'Agriculture et la commissaire à la sécurité alimentaire supervisent depuis Wampo la distribution de nourriture et d'aide en espèces aux familles touchées par la crue du fleuve. Nouakchott accueille les activités de la 16e édition du Salon du Livre mauritanien organisé par la Bibliothèque nationale. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 27 novembre 2024 sous la présidence de son Excellence Monsieur Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de loi suivants. Projet de loi abrogeant et remplaçant la loi numéro 2018-033 du 8 août 2018 portant statut de la police nationale, en vue de créer un cadre juridique organisé pour la police nationale en harmonie avec les lois régissant les institutions militaires et de sécurité nationale. Ce statut constitue une avancée majeure. Il permet de définir un parcours professionnel stimulant, clair et transparent, allant du recrutement à la retraite, ainsi que de réorganiser et de structurer les différents corps de la police. Ce nouveau statut vise également à combler plusieurs lacunes constatées dans le statut précédent et de garantir un parcours professionnel stimulant et clair pour les employés de la police, une organisation des corps de la police permettant une progression fluide et garantissant les droits, une harmonisation du cadre juridique de la police avec ceux des corps militaires, une amélioration de la formation et du perfectionnement continu de la police, en plus d'élargir les missions de la police pour inclure le contrôle de la circulation et de la sécurité routière qui relevait auparavant des compétences du groupement général de la sécurité des routes et la création de nouveaux grades tels que contrôleur général et inspecteur en chef pour renforcer la structure administrative de la police. Projet de loi sur les établissements et sociétés publiques. Le projet de loi sur les établissements et sociétés publiques ambitionne de mettre en place un cadre juridique innovant et efficace pour la gestion des entreprises publiques. Il soumet les entreprises publiques à des normes modernes de gouvernance qui répondent aux standards internationaux en la matière. Le projet de loi érige la contractualisation en cadre de référence qui régit la relation entre l'État et les établissements et sociétés publiques. Il renforce également la transparence et le contrôle au sein de ces organismes en vue de garantir une reddition de comptes régulière. Les principales nouveautés du projet de loi sont les suivantes. La mise en place d'une nouvelle classification visant à mettre en place des règles qui tiendront compte des spécificités de chaque catégorie. Le projet de loi prévoit des obligations d'information financière claires et efficaces en vue de renforcer la gouvernance du secteur parapublic d'une part et d'harmoniser les règles applicables en la matière avec les normes internationales. L'introduction des administrateurs indépendants au sein de l'ensemble des conseils d'administration des établissements et sociétés publiques, des comités d'audit et des structures d'audit sont instituées au sein de l'ensemble des établissements et sociétés publiques. Les obligations en matière de transparence et de publication ont été renforcées. Le dispositif coercitif a été consolidé pour prévenir la mauvaise gestion.
Le Conseil a examiné et adopté des projets de décret suivants. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Twin Burj Sarl. Ce projet de décret vise, conformément aux dispositions de la loi numéro 052/2012, en date du 31 juillet 2012, portant code des investissements, la société Twin Burj Sarl souhaite mettre en place un hôtel composé de 54 chambres, 8 suites et 2 appartements qui améliorera l'offre de services dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme et renforcera la capacité hôtelière. La société compte investir 159 938 000 MRU pour une création de 31 emplois directs et 50 emplois indirects. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Moquette d'Afrique SA. Ce projet de décret vise, conformément aux dispositions de la loi numéro 052/2012, en date du 31 juillet 2012, portant code des investissements, l'adoption de la convention d'établissement au terme de laquelle la Moquette d'Afrique SA souhaite mettre en place une usine de production et de commercialisation de moquettes dans la zone industrielle du Warf. La capacité de production de l'usine sera d'environ 3 300 000 mètres linéaires de moquettes par an et le montant de l'investissement est de 301 901 880 MRU pour une création de 50 emplois directs et 200 emplois indirects. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Cimenterie de Mauritanie d'Aleg Sarl. Ce projet de décret vise, conformément aux dispositions de la loi numéro 052/2012, en date du 31 juillet 2012, portant code des investissements, l'adoption de la convention d'établissement au terme de laquelle la société Cimenterie de Mauritanie d'Aleg souhaite mettre en place une unité de production de ciment d'une capacité annuelle de 500 000 tonnes dans la wilaya du Brakna. Cette société compte investir 465 750 000 MRU et créer 90 emplois permanents et 200 emplois indirects. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la Société mauritanienne des industries nouvelles, MIN SA. Ce projet de décret, conformément aux dispositions de la loi numéro 052/2012 du 31 juillet 2012 portant Code des investissements, vise à adopter une convention portant création de la Société mauritanienne des industries nouvelles. Cette société spécialisée dans la production de couches pour enfants souhaite faire une extension de son activité, ce qui lui permettra d'augmenter sa capacité de production annuelle de 15 millions à 41 millions de couches, soit une augmentation de 273%. L'entreprise investira 244 862 546 MRU et créera 51 emplois directs et 211 autres emplois indirects. À la lumière des résultats des visites de travail effectuées par son Excellence, le président de la République, lundi 25 et mardi 26 novembre 2024, dans les wilayas du Trarza, du Brakna, du Gorgol et du Guidimara, le Conseil des ministres adresse ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de ces wilayas en général et en particulier les Moukata de Rosso, Bogué, Kayedi et Selibabi pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé à son Excellence Monsieur le Président de la République et la délégation qui l'accompagne. Au cours de ces importantes visites, son Excellence Monsieur
Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président de la République, a procédé au lancement et à l'inauguration de plusieurs projets de développement au profit des populations dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a procédé à présenter une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la Santé, établissement public, centrale d'achat des médicaments, équipements et consommables médicaux CAMEC, Direction générale, Dr Oumoul-Vadri Abdelwadoud Sadr est déchargée de ses fonctions de directrice générale de la CAMEC. Ministère de l'Élevage, cabinet du ministre chargé de mission, Dr Mohamed Lamine Haki, précédemment directeur de l'Office national de recherche et de développement de l'élevage et du pastoralisme, en remplacement de Dr Lemrabout Mekhal Nemin, appelé à d'autres fonctions. Office national de recherche et de développement de l'élevage et du pastoralisme, directeur Dr Lemrabout Mekhal Nemin, précédemment chargé de mission. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Meguet, Mohamed Bamba Meguet a reçu dans son bureau son Excellence M. Joaquim Tasso Villalonga en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne auprès de notre pays. La rencontre a été l'occasion d'évoquer les relations de coopération entre la Mauritanie et l'Union européenne, en plus de nombreuses autres questions d'intérêt commun. La rencontre s'est déroulée en présence de M. Yahya Ould-Hay, chargé de mission à l'Assemblée nationale, et de M. Sid Ahmed Salah, secrétaire général de l'Assemblée nationale par intérim. Les locaux de l'Assemblée nationale toujours ont abrité ce matin le lancement des activités du groupe parlementaire d'amitié mauritano-qatari sous la supervision du vice-président de l'Assemblée nationale, le député Hassan Oulba, et cela en présence du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des relations avec le Parlement et la société civile, M. Hussein Ould-Madou, qui est l'ambassadeur de l'État du Qatar, son Excellence M. Shaheen Ben Ali Al-Kaabi. À cette occasion, la présidente du groupe parlementaire d'amitié mauritano-qatari, la députée Siham Mohamed Yahya Najm, a affirmé la position de soutien et d'appui de la Mauritanie à la cause palestinienne et condamné les massacres qui ont eu lieu dans toute la Palestine et à Gaza, soulignant l'authenticité et la solidité des relations liant la Mauritanie aux pays du Golfe en général et avec le Qatar en particulier. Le président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-qatari a apprécié l'importance de lancer les activités de ce groupe pour renforcer les relations diplomatiques et législatives entre le Parlement mauritanien et le Conseil de la Choura qatari afin de réaliser les intérêts communs entre les deux pays au service des objectifs de développement commun. Nous allons au Guizimara où le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ainsi que la commissaire à la sécurité alimentaire ont procédé dans le village de Wampu à la distribution d'importantes quantités d'intrants agricoles et d'aides financières aux agriculteurs et aux familles touchées par la crue du fleuve. Des dizaines de tonnes d'engrais en plus du grillage ont été distribuées aux paysans de la Mourata de Wampu. Cette aide est destinée aux résidents victimes des récentes inondations afin de les aider dans le cadre des travaux champêtres. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mamadou Boybete, qui a supervisé cet événement, a souligné que cette distribution s'inscrit dans le cadre des instructions du président de la République afin de venir en aide aux populations qui s'adonnent à la culture de la terre. Chaque localité, dit-il, bénéficie de
200 tonnes d'engrais en plus de la dotation de 257 km de grillage. Il a demandé aux agriculteurs de tirer profit de cet appui qui leur est prodigué. Toujours à Wompu, le commissariat à la sécurité alimentaire a offert plus de 64 tonnes de denrées alimentaires en plus de la distribution d'espèces au profit de 160 familles. C'est grâce au concours de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazur. Fatmata Mahfoul Khatri, commissaire à la sécurité alimentaire, a affirmé que cette distribution a débuté au niveau de la wilaya du Trarza, en plus de la wilaya du Brakna, du Gorgol, puis ensuite le Guidimaha. Elle a par ailleurs déclaré que le CSA s'est rendu sur les lieux à la suite de la visite du président de la République. Elle a en outre réitéré la volonté du gouvernement à venir en aide aux citoyens démunis en application du programme du président de la République. Sadvi Oulsidi Mahmoud, secrétaire général de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, a indiqué que la délégation est venue prendre part aux activités qui sont menées afin de venir en aide aux populations de ces localités. Cette distribution dite rentre dans le cadre de la deuxième phase de ce programme pour la distribution de 120 000 anciens Ouguiya pour appuyer et soutenir les familles démunies. Il a enfin souligné que sur instruction du président de la République, le gouvernement s'est engagé à venir en aide aux citoyens victimes des récentes inondations. Les activités de la 16e édition du Salon du livre mauritanien organisé par la Bibliothèque nationale ont débuté ce matin à Nouakchott. Cette exposition vise à présenter les œuvres et manuscrits nationaux, à célébrer le livre et à promouvoir la culture de la lecture. Melikam Tanarli. 3 jours durant, cette 16e édition de la Foire nationale du livre de Mauritanie promeut les œuvres et manuscrits nationaux. Cette facette du patrimoine culturel est à l'honneur en cette journée précédant la célébration de l'indépendance nationale de Bilal Chinguetti, dont l'érudition de ses savants ont transcendé le temps, l'espace et l'histoire. Cette manifestation vise non seulement à promouvoir la culture de la lecture, mais également à mettre en valeur et mieux faire connaître les talents de nos écrivains. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Oulmeddou, souligne que le secteur culturel fait du livre une priorité dans ses approches culturelles et scientifiques. À ce titre, une attention particulière est accordée à tous les aspects liés à l'édition et à la diffusion du livre, qu'il s'agisse de la publication d'ouvrages, de l'organisation de salons du livre, tant au niveau national qu'international. Cette année, rappelle-t-il, la Mauritanie a participé à plusieurs salons du livre dans le monde arabe et africain, notamment le Salon du livre d'Alger. Ces initiatives ont permis de promouvoir le livre mauritanien, d'encourager sa diffusion et de lui offrir une visibilité dans divers espaces culturels. Plus de 10 ouvrages mauritaniens ont été publiés cette année dans différents domaines du savoir. La volonté de renforcer la production littéraire nationale. Le ministère, dit-il, s'engage à organiser la première édition de la Foire internationale du livre de Nouakchott au début de l'année prochaine. Une initiative qui témoigne de l'importance accordée à la promotion de la littérature mauritanienne. La Bibliothèque nationale s'efforce à travers l'organisation de ces salons nationaux du livre de préserver, conserver et de diffuser la production intellectuelle nationale. Le directeur général de la Bibliothèque nationale, Oulchen Farim, souligne que le Salon du livre mauritanien vise à promouvoir la culture et encourager l'amour de la lecture et à célébrer le livre. Ce dernier, dit-il, a toujours été et demeure la principale source de la culture, malgré la concurrence des autres moyens imposés par les technologies et les évolutions de notre époque. Sans le savoir contenu dans les livres, il n'y a ni stabilité ni bonheur, dit-il. La lecture permet de s'élever et de préserver notre identité et notre culture. Cette 16e édition se distingue par une forte présence de personnes des domaines de l'écriture, de la publication et de la diffusion, visant à mieux faire connaître ces œuvres à un large public. Le président de l'Union des écrivains et des auteurs mauritaniens, M. Khalil Oulnahoui, déclare que c'est une heureuse journée au moment où nous nous apprêtons à célébrer l'anniversaire de l'indépendance nationale, ainsi que l'approche d'une nouvelle année dédiée à la célébration du mois de la langue arabe, principal vecteur de notre patrimoine culturel, intellectuel, oral et écrit. Ces salons visent à promouvoir l'édition dans notre pays, à valoriser et à encourager la lecture, convaincu que le savoir est dans le livre. Le président de l'Union des éditeurs, M. Ahmed El Mekki, souligne que c'est une source de joie et de fierté
que de célébrer le livre sur cette terre de Bilad Shingiti. Depuis toujours, dit-il, notre pays est lié à la culture savante et demeure une destination incontournable de ceux qui sont à la recherche du savoir. Ceci, dit-il, a été confirmé lors de nos participations aux salons internationaux. La cérémonie s'est conclue par une visite du salon auquel a participé 30 exposants, parmi lesquels des maisons d'édition, des distributeurs privés, des institutions publiques et des bibliothèques locales. Cet événement illustre parfaitement la triade qui caractérise notre héritage culturel, le livre, l'eau et la plume. Nous allons à présent dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, où le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur a effectué ce matin une visite d'inspection au projet de dessalement de l'eau de mer au profit des agriculteurs. Cet ouvrage, dont les travaux sont arrivés au stade final, contribuera au renforcement du réseau d'eau de la ville. El Haj Abdallah Hiddin nous en dit plus. Les travaux de la construction de cette station de dessalement de l'eau de mer dédiée à l'exploitation agricole basée à Nouadhibou se poursuivent à pas de géant. Cette station de dessalement devrait fournir 500 mètres cubes par jour, ce qui pourrait renforcer les potentiels hydrauliques de la ville. La construction de cette station s'inscrit dans le cadre des interventions menées par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur. Afin de constater des visites et le niveau d'avancement des travaux, le délégué général de Ta'azur, M. Cheikh Oulbeida, en compagnie du Wali de Dakhlet Nouadhibou, a effectué cette visite d'information au niveau des ateliers de ce projet. Sur place, le délégué général a réussi des exploitations détaillées sur la capacité et les caractéristiques techniques de la station, les attentes que fondent les agriculteurs sur ce projet hydraulique et son rôle dans l'augmentation de la production agricole. M. Mohamed Hidouli Selmou, coordinateur du programme Insertion économique Al-Baraka, a précisé que la station va permettre de rationaliser l'exploitation des superficies arables et agricoles au niveau de Dakhlet Nouadhibou. Tout comme elle va contribuer à résoudre la problématique de la rareté de l'eau potable au niveau de la ville de Nouadhibou. Cette station de dessalement de l'eau de mer devrait renforcer les potentiels hydrauliques de la ville et favoriser les activités agricoles communautaires. Cap sur le Gorgol, où la commissaire à la sécurité alimentaire, Madame Fatima Mahfouz Khatri, a supervisé hier soir en compagnie du Wali du Gorgol, M. Ahmed Nahoul Sidibba, dans l'arrondissement administratif de Toufoun-Dessivé, le lancement de l'opération de distribution d'aide à 1000 familles sinistrées par les inondations. Cette aide s'inscrit dans le cadre des interventions de l'État pour soutenir les citoyens touchés par les crues du fleuve. Le point avec Moussa Ndiaye. Sur ces images, plusieurs zones rurales de la wilaya d'Igorgol, situées au bord du fleuve au sud du pays, se transforment en des centres d'accueil et d'hébergement des familles touchées par les inondations d'octobre 2024, notamment à Touf-Dessivé et à Takomadi. Pour alléger la pression sur quelques habitants des quartiers et villages touchés par les dernières inondations, et sur instruction du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, Mme Fatmetou Bint Khatri, commissaire à la sécurité alimentaire CSA, le Wali d'Igorgol, M. Ahmed Nahoul Sidibba, et plusieurs acteurs politiques, élus locaux et partenaires techniques et sociaux du CSA ont présenté une importante aide alimentaire aux familles des différents centres d'accueil et d'hébergement de Touf-Dessivé et de Takomadi au Gorgol. Dans sa déclaration, Mme Fatmetou Bint Khatri, commissaire à la sécurité alimentaire CSA, a dit qu'elle est à cette troisième étape de sa visite d'information pour exécuter les instructions et engagements de son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Après la visite de son Excellence aux différents centres d'accueil des sinistrés des dernières inondations, Mme Fatmetou Bint Khatri, commissaire à la sécurité alimentaire, a ajouté que son Excellence avait pris l'engagement de donner instruction au secteur concerné de suivre et d'améliorer les conditions des familles déjà enregistrées dans différents centres d'accueil et d'hébergement. De leur côté, les élus locaux des différentes communes bénéficiaires de cette importante aide alimentaire du CSA
On saisit cette occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué depuis le 12 octobre 2024 à la réussite de toutes les opérations. Quant aux citoyens et familles touchés par les dernières inondations, on saisit cette occasion pour remercier les pouvoirs publics pour leur appui technique et social. D'autres ont saisi cette occasion pour remercier son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, après sa visite d'information et d'orientation à 17 hommes, une visite qui n'est qu'une solidarité nationale. Cet appui technique intervient 24 heures après la visite de M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République aux régions du fleuve, pour s'informer sur la situation de toutes les familles touchées par les inondations d'octobre 2024. Nous allons à présent au Tagan, où l'Observatoire national des droits des femmes et des filles a organisé plusieurs réunions de sensibilisation auprès des autorités administratives et des élus locaux des villages d'El Wahad et de Nimlan sur le danger des violences faites aux femmes. Ces réunions de sensibilisation coïncident avec les activités commémoratives de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Aminata Kana. Vers l'unité pour mettre fin à la violence faite contre les femmes et les filles, c'est sous cette thématique que l'Observatoire national des droits des femmes et des filles poursuit ses missions. Dans la commune de Wahad, située à Tijikja, la présidente de l'Observatoire, Mehla Ahmed Talibna, a mis l'accent sur l'importance de la sensibilisation de toutes les formes de violence faites contre les femmes. Elle s'est apaisantie sur le phénomène du viol qui, dira-t-elle, jadis n'était pas connu chez nous, mais aujourd'hui est devenu récurrent. Dans la foulée, Mehla Ahmed Talibna a largement parlé du projet Karama, qui est un projet qui était à l'initiative de la société civile et du gouvernement. Elle a appelé les organisations de la société civile dans la commune de Wahad ainsi que les autorités à appuyer ce projet pour faire valoir les droits des femmes et des filles. Lui succédant, le maire de Wahad a indiqué que la promotion et l'autonomisation des femmes sont importants pour les communes car elle est un important levier de développement. Ensuite, la caravane s'est rendue à Nimlan. Là également, les membres de l'Observatoire ont mis l'accent sur l'importance de la promotion des droits des femmes et des filles. Le maire de Nimlan a remercié les membres de la commission et a indiqué qu'à Nimlan, les femmes jouent activement leur rôle dans le développement social. La faculté de médecine, de pharmacie et d'endostomatologie de l'Université de Nouakchott a organisé aujourd'hui une cérémonie pour honorer les étudiants lauréats au cours des 2 dernières années universitaires. Ces distinctions comprenaient 15 étudiants des départements de la faculté. Bokar Belaba. Les étudiants ont été honorés pour leur performance durant les 2 dernières années académiques. Pour ce faire, la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie relevant de l'Université de Nouakchott a organisé une cérémonie pour récompenser les meilleurs. Et parmi les étudiants récompensés, 15 viennent des départements de médecine et de pharmacie. L'occasion pour le président de l'Université de Nouakchott, Ali Mohamed Sanoul Boukhari, de féliciter les étudiants primés pour les efforts et l'abnégation déployés durant ces 2 années académiques. Il a souligné l'importance déployée par l'Université de Nouakchott, notamment la faculté de médecine, pour promouvoir des formations répondant aux aspirations des structures sanitaires. À son tour, le représentant des étudiants primés a vivement remercié l'Université de Nouakchott pour avoir créé un cadre propice pour des études durant les 2 années académiques. Et il a indiqué que les étudiants primés ne ménageront aucun effort pour continuer dans leur formation. A noter que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance nationale.
La Muqata'a de Riyad a organisé une réunion de sensibilisation au projet de développement et de modernisation de la ville de Nouakchott au profit des autorités sécuritaires, des élus et des représentants des organisations de la société civile. Cette réunion a été l'occasion d'expliquer différents aspects de ce programme, notamment liés à l'amélioration des infrastructures et au développement des services d'utilité publique dans la capitale. Yada Lifal. Cette journée de sensibilisation au profit des organisations de la société civile est organisée par la Muqata'a de Riyad sur la modernisation de la ville de Nouakchott, un programme annoncé par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, et qui comprend plusieurs volets afin de répondre à un besoin réel des habitants de la capitale. Le Hakam a expliqué dans un mot à cette occasion que ce programme est très important pour le pays car il concerne la capitale qui est le visage du pays et qui abrite le plus grand nombre d'habitants de la République. Le Hakam a expliqué que tous les élus sont conviés à s'investir pour mener à bien cette campagne et l'expliquer aux citoyens. Il a également déclaré que ce programme répond à une demande populaire qui a été prise en compte au plus haut sommet de l'État. Prenant la parole à son tour, le maire de Riyad a expliqué les différentes étapes par lesquelles passent les demandes populaires du quartier à la Muqata'a. Il a ajouté que ce programme de modernisation de la ville de Nouakchott sera exécuté en un temps record. Les différents intervenants ont tour à tour donné leur point de vue sur cette question. Nous refermons ce journal par cette autre réunion organisée par la municipalité d'Elmina au sujet de la sensibilisation sur le projet de modernisation de la ville de Nouakchott. Au cours de la réunion, les services publics les plus importants au niveau de la Muqata'a ont été évoqués. Amina Tsakal. Cette rencontre de sensibilisation qui a eu lieu à Elmina met en avant le plan directeur pour la modernisation de la Muqata'a d'Elmina. Un programme d'urbanisation qui couvrira bien des aspects et s'appuiera sur l'organisation de la commune en fixant les objectifs premiers. Prenant part à la rencontre, le Hakam de la Muqata'a d'Elmina, Hamada Oul Khatara Oul Cheikh, a indiqué que ce plan est très important et permettra de renforcer la sécurité à Elmina tout en incluant de nombreux aspects liés à la vie des habitants. Il a indiqué que la modernisation d'Elmina passera par la réhabilitation des établissements, l'extension des routes, mais également la création d'espaces verts pour donner à Elmina la place qui lui sied. Prenant la parole, le maire de la commune d'Elmina, Moussaoul Abdallahi, a remercié les conseillers municipaux pour leur présence et pour leur respect, indiquant que ce plan est défini comme étant un levier stratégique pour le développement de la Muqata'a d'Elmina. Il est à noter que plusieurs conseillers municipaux ont pris part à la rencontre et ils ont apprécié la mise en œuvre de ce plan qui permettra la réorganisation de la Muqata'a d'Elmina pour qu'il fasse bon vivre dans cette Muqata'a qui est considérée comme l'une des plus peuplées de la ville. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres approuve lors de sa réunion hebdomadaire aujourd'hui un certain nombre de projets de loi et de décrets, dont le projet de loi portant statut de la police nationale. Le ministre de l'Agriculture et la commissaire à la sécurité alimentaire supervisent depuis Wampu la distribution de nourriture et d'aide en espèces aux familles touchées par la crue du fleuve. Nouakchott accueille les activités de la 16e édition du Salon du Livre mauritanien, organisé par la Bibliothèque nationale.
Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.